Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le rassemblement des surveillants, elle a été remportée par Alain Dabriou sur Câlin du Matin. La mobilisation des surveillants pénitentiaires affiliés à l'UFAP, cette fois elle s'est réduite à une distribution de tracts sur la voie publique. Les surveillants réclament une amélioration de la politique pénitentiaire outre-mer et notamment la construction de nouvelles prisons. Le point avec Jean-Charles Théobald et Paul Labéca. Et en effet, à Paris, plusieurs centaines de surveillants de prison se sont rassemblés près du ministère de la Justice pour réclamer une amélioration de la politique pénitentiaire en soutien à leurs collègues. Une délégation a été reçue en milieu d'après-midi par des membres du cabinet de la ministre Michèle Alliot-Marie pour un tour d'horizon du programme immobilier Outre-mer. Le point avec Fabienne Marcel et Thierry Ravalet de RFO Paris. Et le député et président du conseil régional Victorin Lurel demande au gouvernement, dans un communiqué, je cite, d'assumer ses responsabilités sur ce dossier qui relève des compétences régaliennes de l'État. Ce mardi après-midi à Paris, Victorin Lurel a reçu des représentants du syndicat SNP-FO. Au cours de cet échange, Victorin Lurel et les syndicats ont effectué le constat commun d'une absence de réponse claire du gouvernement quant au maintien, au report ou à l'abandon du projet de construction d'un nouveau centre pénitentiaire à Gourbert. Les prisons, justement, et le manque de moyens, un point récurrent. Je vous propose de revoir ce reportage que nous avions diffusé il y a quelques mois à l'occasion de la visite du secrétaire d'État à la justice, Jean-Michel Bockel. Nous avions pu pénétrer dans la maison d'arrêt de Basse-Terre, exceptionnellement ouverte à la presse ce jour-là. C'est un sujet signé Éric Schimpfling. Voilà un reportage réalisé le 17 décembre 2009 à l'occasion de la visite de Jean-Marie Bockel, le secrétaire d'État à la justice. Le tourisme de santé peut-il être un secteur d'avenir? La question est posée et depuis ce matin, plusieurs pays participent à un colloque international sur ce thème. Pendant 4 jours, les intervenants vont échanger et proposer des pistes pour inciter les acteurs économiques à investir dans des projets pour le développement du tourisme de santé et de handicap. Les précisions de Sophie Vingada-Salon et de Daniel Quérin. La sécurité routière, on n'en fait jamais assez pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Les jeunes font souvent partie des victimes de la route. Aussi, une opération a été menée aujourd'hui au lycée Richval de Morne-à-l'Eau. Une prévention d'autant plus nécessaire que les chiffres de la délinquance routière sont mauvais. Le nombre de tués sur les routes a augmenté de 250% par rapport à l'an dernier sur la même période. Le reportage de Patrice Gonfier et Paul Labéca. Mois de mai, mois de mémoire. Cette année encore, les manifestations autour de l'abolition de l'esclavage sont nombreuses. Beaucoup ont débuté très tôt pour un final le 27 mai, jeudi donc, date de la proclamation de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. La ville des Abîmes a pris les devants. Le rendez-vous aujourd'hui était sur le boulevard des Héros. Le reportage d'Elisabeth Billmayer. Et en attendant jeudi, voici un florilège des principaux événements à retenir pour cette commémoration 2010. Laura Séné. On parle d'Haïti maintenant. Souvenez-vous, le 31 mars dernier, à New York, lors de la conférence internationale sous l'égide de l'ONU, 10 milliards de dollars étaient annoncés pour la reconstruction en Haïti. 20 pays s'étaient mobilisés, engagés. Lise Dolmar, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez tout juste d'Haïti. Vous avez passé plusieurs jours avec Alfonso Martinez. Sur le terrain, les traces du séisme sont encore bien visibles, et ce, malgré l'aide promise, malgré l'aide apportée qui est arrivée. Alors c'est vrai qu'il y a... Les fameuses tentes sont toujours là également. Les gens n'ont pas, la population n'a pas été relogée, n'a pas trouvé de... Pas du tout. Quand on se promène, on est sorti un petit peu de Port-au-Prince. Hein. On a voulu sillonner... Rendu en Haïti à l'occasion de la fête de l'indépendance. Hein, c'était le 18 mai dernier. Une fête qui a été troublée par des manifestations de l'opposition qui demandent la démission du président en place, René Préval. Avez-vous senti cette vive tension
intervention sur place? Alors, vive. Alors, vous allez nous proposer bien évidemment des reportages dès demain. En attendant, je vous propose peut-être de voir quelques images qui ont été tournées donc par Alfonso Martinez, qui vous accompagnait. Si vous le voulez bien, vous allez peut-être commenter ces quelques images Et il cohabite avec les morts. C'est vraiment un cimetière à ciel ouvert. Donc ce n'est pas en fait une tragédie haïtienne, c'est la tragédie de l'humanité. Merci beaucoup Lise Dolmar d'être venue sur ce plateau pour nous parler donc de cette mission en Haïti. Et bien sûr, vous nous en direz un petit peu plus. À venir. Un magazine qu'on ne manquera pas de suivre. Merci Lise Dolmar. Le 11e festival Terre de Blues à Marie-Galante s'est achevé sur une ambiance très caribéenne et de très grande qualité par ailleurs. Un plateau de choix avec le groupe Soft de chez nous, le violoniste cubain Alfredo de la Fe et puis Bello, l'étoile montante de la musique haïtienne qui a assuré la note finale de ce spectacle en beauté. C'est un reportage signé Paul-Henri Scoll et Christian Danquin. Un autre spectacle haut en couleur, un grand show Bollywood qui débarque à la salle Robert Loison au Moule demain soir à 20h. Les associations de danse indienne proposent un nouveau spectacle intitulé Les étoiles de Bollywood. Au programme des chorégraphies inédites inspirées du cinéma indien, une comédie musicale empreinte d'amour et d'émotion. Un aperçu de ce spectacle tout de suite avec ces images de répétition signées Sophie Vingada-Salon. Voilà, et ce spectacle Bollywood, c'est demain soir donc à 20h à la salle Robert Loison au Moule. 6-2, 6-2, 6-2. Le premier match de Gianni Mina chez les pros à Roland-Garros peut sembler décevant et le score sévère, mais ce n'est pas à l'image de la rencontre. Le roi de la terre battue, Rafael Nadal, a dû se battre durant près de 2h30 pour en venir à bout du jeune Guadeloupéen. Gianni Mina, malgré la difficulté, a réussi son entrée dans le monde des professionnels. La preuve en image avec ce reportage signé Nicolas Bouige et Bruno Gabetta. Chez nous, ce jeudi, un rendez-vous sportif à ne pas manquer à l'occasion de la célébration de l'abolition de l'esclavage, le relais inter-entreprise. Peu de gens s'en souviennent, mais cette épreuve fut à l'origine une initiative de Radio et Télé Guadeloupe. Elle est devenue depuis une épreuve majeure du calendrier sportif guadeloupéen. Parmi les équipes, celle des médecins de Guadeloupe qui vont ainsi sensibiliser la population sur la nécessité pour tous de pratiquer une activité physique. Le reportage de Robert Gaspard et René Alidor. Bréfol en main, une régate d'effort qui a débuté aujourd'hui dans le cadre de la manifestation intitulée Fort en famille, organisée par le Conseil général. La première étape de cette course en canot traditionnel se courait entre le fort d'Elgrès à Basse-Terre et le fort Napoléon à Terre-de-Haut. Elle a été remportée en 3h33 par Alain Dabriou sur Calin du Matin. Une course suivie pour nous par Bruno Pensio-Villon. Et demain, deuxième étape donc entre le fort en Napoléon à Terre-de-Haut et le fort Fleur d'Épée au Gosier. La sécurité à l'école, quelle solution? C'est le thème de Grand Angle ce soir. Avec ses invités, Sophie Pointer se penchera sur le problème de la violence qui touche les établissements scolaires. Comment gérer cette violence? Comment assurer la sécurité des élèves et du personnel? Réponse dans quelques instants, donc dans Grand Angle. Juste après, un film américain, Daylight, avec Sylvester Stallone. Et puis demain, Radio Guadeloupe vous propose la journée des impôts. Vous pourrez poser toutes vos questions au 60 96 67. Les agents seront à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Ce sera entre 10h et midi. L'info revient à 13h avec Eric Rayapin. Nous, on se retrouve dès 18h40 pour les titres. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Ça